Hola et bienvenue dans la 100e vidéo de cette chaîne. Ah là là, 100 vidéos après. Voilà, je sais pas, j'avais envie d'introduire comme ça. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que vous allez bien comme toujours. Même si c'est cette 100e vidéo, même si merci d'être là encore. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Et notamment pour vous remercier, je vous dis un tout petit peu, un tout petit spoil. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mystère. Mystère, mystère. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour la 100e vidéo. Oui, certes, mais pour le book haul du mois de mars. Je suis au taquet, parce que le mois de mars, j'ai beaucoup craqué. Alors, enfin, beaucoup oui et non, mais j'avais l'impression d'avoir plus craqué que ça. Mais finalement, ça va. Ça va, ça a été assez raisonnable. Il n'y aura pas de catégorie d'occasion et neuf comme d'habitude. Parce qu'il y a un seul titre que j'ai acheté d'occasion. My bad. J'en avais acheté un deuxième, mais finalement j'ai dû racheter en neuf parce que c'était plus. Enfin, ça marchait pas. Enfin, c'était pas le deal, quoi, de l'achat d'occasion et le recevoir très abîmé par la pluie, tout ça. Donc voilà, enfin bon, bref. Donc il y a un graphique à vous présenter, j'ai 10 titres à vous présenter. D'habitude, si vous êtes habitué sur ma chaîne, je fais des book hauls tous les 2 mois, hormis au moment des fêtes parce qu'il y a énormément. Mais là, vu que j'avais déjà 10 titres, je me suis dit, ok, on fait ça maintenant, tant qu'à faire. Comme ça coupe un peu la poire en deux. Ça me fait une vidéo entre guillemets facile à tourner parce que je ne suis pas en très grande forme, je suis désolé, je parle un petit peu du nez. Déjà que j'ai retrouvé quand même ma voix par rapport à ces 2-3 derniers jours. Mais si je tourne pas maintenant, je n'aurai pas le temps de la tourner. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il y aura une vidéo la semaine prochaine. Voilà, j'ai prévenu sur Instagram qu'il y avait des moments plus compliqués que d'autres. Et voilà, je voulais pas me forcer et j'arrivais pas. Je suis fatigué, j'ai quelque chose qui. Voilà, ça bloque un peu. Donc, ce qui fait qu'au mois de mars, j'ai acheté beaucoup de livres. Enfin, beaucoup. 10 livres. Et pour moi, 10 livres, c'est beaucoup parce que c'est beaucoup plus que ce que je lis. Sur les 10 titres, il y a un 2 3 4 qui sont lus. 2 en instant de lecture. Et du coup, il en reste 4 qui ne sont pas lus. Voilà. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre tout de suite. Alors, je suis en plein milieu de la vidéo, mais j'ai oublié de vous préciser que du coup, vous allez voir un unboxing, un petit swap de Lucie pour mon anniversaire qui est arrivé au mois de mars. Voilà, je vous laisse vite fait rapidement avec le petit swap et après on reprend la lecture, enfin on reprend l'unboxing après direct. Je m'excuse d'avance parce que l'une des dernières vidéos, j'ai des petits problèmes de micro en ce moment et je ne sais pas pourquoi parce que je n'ai absolument rien changé par rapport à d'habitude. Donc j'essaie de faire au mieux, j'essaie de retourner. Là normalement j'ai checké, normalement tout va bien, donc logiquement ça devrait aller pour cette vidéo. Je me suis petit peu décalé par rapport à d'habitude parce que on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir un colis d'anniversaire qui m'a été envoyé par la copine Lucie. Voilà, donc je vais l'ouvrir là maintenant. Peut-être que vous verrez la vidéo en entier directement, ou peut-être que je le mettrai juste avant le book haul du mois de mars. Donc voilà, je ne sais pas trop combien de temps il va durer. Puis au moment où je vais le caler, voilà, je vais peut-être faire tout en un, parce que bon, c'est parfois plus sympa. Je me suis muni du mon ciseau pour ouvrir délicatement ce petit colis. Donc voilà, on va y aller directement. On va essayer de faire ça gentiment. J'ai dit à Lucie que j'avais reçu le colis, mais elle m'a pas répondu, enfin elle m'a rien dit, elle m'a rien indiqué, donc on va l'ouvrir ensemble tranquillement, on va bien voir ce qui se cache. Je suppose des livres, voilà. Mais voilà, je te remercie d'avance, Lucie. Si tu passes, de toute façon, je pense que tu vas passer par là, mais je te remercie d'avance. Et voilà, c'est ouvert. Alors attendez, je vais enlever le petit mot là parce que il y a mon adresse dessus et l'adresse de Lucie, donc on va éviter. Hop, voilà, et je vais vous montrer comment ça se présente. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Mais nous avons un chouette colis avec de la couleur, ça a l'air tout mignon. On va ouvrir ça ensemble. Je sais pas s'il y a une petite carte avant à ouvrir avant. Sûrement que oui, mais qu'elle a été glissée quelque part. Oui, bref. Dans cette très jolie carte. Franchement, très 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 jolie. J'aime beaucoup.
Hey coucou, petit colis très en retard pour ton anniversaire. J'ai bien fait d'attendre car tu as été gâté et j'avais eu des idées prises par d'autres. Et puis les cadeaux en retard, c'est cool. Oui. C'est... Après l'anniversaire, c'est plus l'anniversaire. Donc elle a vu ça comme un petit swap. Donc j'ai 4 petits colis à ouvrir. Et elle me dit, j'espère que tout te plaira. Gros bisous. Joyeux anniversaire encore, Lucie. Merci beaucoup Lucie. On va ouvrir ça ensemble tranquillement. Et j'aime beaucoup la carte. Franchement, je pense que je vais l'afficher, je pense que je vais trouver un petit cadre et puis je vais l'afficher quelque part parce que j'aime beaucoup trop. Je sais pas, je suis omnibulé. Donc peut-être que vous verrez cette vidéo en entier, je ne sais pas, on verra bien le temps que ça prendra. Alors le numéro 1 c'est Jamais 4 sans 8 et je suppose que ce sont les mangas qu'elle m'avait déjà offert dans le swap de Noël. Hop. C'est ça, un des avantages d'être né proche de Noël, c'est que du coup tous les cadeaux se font là et puis après on doit attendre un longtemps. Mais c'est pas très grave. Donc je suppose que je sais pas si vous avez vu, mais moi je suppose que je pense que c'est l'atelier des sorciers. Donc j'ai bien fait de pas les prendre. Enfin, je suppose que c'est ça parce que c'est elle qui m'a offert les 4 premiers. Oui, alors déjà c'est bien des mangas. Bah c'est foutu. Enfin, j'ai déchiré le papier. Donc hop, vous voyez bien, c'est bien des petits mangas. Hop là. Oui, c'est bien ça. J'avais bien deviné. Donc, nous avons le tome 5 et le tome 6 de l'atelier des sorciers. Et je suppose que nous avons le tome 7 et le tome 8. Donc il me restera plus que le 9 et le 10 à acheter pour avoir la saga complète. Bah dis donc. Donc voilà, moi qui voulais m'en acheter 2 ce mois-ci, bah j'ai bien fait d'attendre. Je suis très content. Comme ça m'avance la saga. Et en plus, c'est des déjà lus, donc ça rentre pas dans la pile à lire. Et je suis plus content parce que c'est une saga que je voulais absolument avoir chez moi et tout. Puis c'est vraiment une bonne saga. Et j'aime vraiment beaucoup. J'allais dire, je vous montre peut-être des dessins. Oui. Oui, non. Un truc où ça spoil pas trop. Ça serait bête de vous faire de spoil le truc, quoi. Enfin, les graphismes sont très jolis. Voilà. Donc, ça va rejoindre ses copains. Bon, d'ailleurs, j'ai plus de place dans mon étagère manga, donc va falloir que je retrouve une petite place, tout ça. Mais je suis fort content. Merci Lucie pour ça. Déjà, c'est déjà très cool. Le deuxième, Tapal va aimer. Continue des collections, c'est cool. Le deuxième, ma pal va aimer. Continue des collections, c'est cool. Alors, est-ce que c'est dans le sens, est-ce que ma pal va aimer parce que ça rentre pas dans ma pal et c'est quelque chose que j'ai déjà lu? Je sais pas trop. Je vois pas. Enfin, je continue des collections, à part si c'est le tome 2 de l'Assassin Royal. Mais. Ah, ou. Ah, je sens à la couverture, je pense que. Je sens à la couverture, c'est. Ouais, c'est ça. C'est Blackwater. Alors, c'est le tome 5, hein, il me semble. Oui, c'est ça. Le tome 5 de Blackwater que j'ai déjà lu, intitulé La Fortune, mais que je n'ai pas en physique parce que j'avais emprunté le tome 5 et le tome 6 pour les lire à la médiathèque. Donc c'est plutôt cool, lui il va rejoindre, donc c'est bien ça, hein, c'était bien, ta palle va aimer parce que du coup il va pas dans ma palle, mais il va directement dans ma bibliothèque et je suis fort content, comme ça il va pouvoir rejoindre ses copains, parce que c'est une saga que j'ai beaucoup aimée, que je relirai je pense ultérieurement et tout, mais je suis très content de l'avoir, donc il me restera plus que le tome 6 à me procurer, et ça c'est plutôt cool pour avoir toute la saga au complet, parce qu'en plus les objets livres sont sublimes. Vous voyez, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes, hein, du moment que ça brille, c'est shiny. En plus, en général, chez Monsieur tout en ouverture, ça tient assez bien. Et c'est des petits formats, ça se lit ultra rapidement. Il y a 6 tomes, je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment cool. C'est vraiment cool le Blackwater. Vraiment, genre petite saga familiale, un peu horrifique, un peu angoissante, en Amérique, tout ça, c'est vraiment cool. Et c'est parfait pour l'automne et tout, mais c'est parfait pour lire tout le temps, parce que moi je l'ai lu l'année dernière sur quasi tout le long de l'année. Donc voilà, et j'avoue que j'ai bien aimé le tome 1. J'ai lu le tome 2 j'étais un peu mitigé, par contre à partir du tome 3, on part sur voilà, mon envie à direct bien augmenté. Donc je suis très content d'avoir ce tome et il me restera plus qu'à me procurer le tome 6.
Voilà, quoi. Le point numéro 3, c'est jamais lu, mais j'ai vu d'excellents retours. Et puis comme c'est pas de saison, t'es même pas pressé pour le lire. Alors j'avoue que je lis parfois par saison, parfois pas, parce que je lis beaucoup avec mon envie. Mais le numéro 3, qui est juste ici, donc je sais pas trop, parce que si c'est quelque chose qu'elle a pas lu, est-ce que c'est quelque chose qui est dans ma wishlist? Peut-être, c'est possible. Mais bon, vu que ma wishlist est souvent composée de beaucoup de choses qu'elle présente, qu'elle a lues, ou qu'elle a aimé, ou qu'elle a acheté. Mais on va bien voir. De toute façon, si c'est pas de saison, ça veut dire que je peux le lire. Donc c'est pas un truc de printemps. Peut-être pas un truc d'été, mais... Ah oui. Falalalala. Ça, c'est bien un Noël vibe. Donc ça c'est sûr que je le garderai pour Noël. Qui me faisait très envie. Pareil, j'en avais attendu des bons retours. Et j'avoue que j'ai pas plus que ça penché dessus et tout. Je voulais me le prendre pour l'année dernière pour Noël. Et puis j'ai lu autre chose. C'est alors du coup Falalala d'Emily Chazedrand aux éditions Sarbacane. Ça c'est la première fois que je vais lire des éditions Sarbacane. On pourrait vous dire que ce roman est une véritable réservoir d'histoires folles, belles, humaines, hilarantes et bouleversantes. Un conte d'aujourd'hui qui vous arrachera des torrents de fou rire et de larmes. Mais on se contente de chanter que ce roman est falalala lesque. L'histoire chez les Tannenbaum, on est petit, 3 générations d'Achondrophales, soit 7 naines. J'ai. Pardon. 7 naines, oui, je pense que c'est bien naines. Gère Tannenland, le paradis des êtres miniatures. Deuxième curiosité alsacienne après la cathédrale de Strasbourg, cette famille n'a rien d'ordinaire, sauf peut-être Richard, 19 ans, le seul garçon de la tribu, le seul grand aussi. Et en fait, j'aimais bien parce que du coup, on m'a dit, je crois, il me semble que c'était un peu une réécriture de Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà, j'avais bien aimé, je sais pas trop, on verra bien ce que ça donne. Donc peut-être que je le lirai. Oh, je sais pas. Maintenant, je vais avoir envie de le lire maintenant parce que vu que je l'ai, je vais avoir envie de le lire maintenant. Mais au moins comme ça, je pourrais vous le recommander pour les fêtes. Au moins si c'est méga cool, je suis très content. Voilà, on verra bien ce que ça donne, mais j'ai très hâte de le lire et j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà. Oh. Enfin, c'est très Noël. Vous savez, je vais trop plonger dans le mood de Noël. Et j'adore la couverture. Pour moi, c'est toutes les couleurs de Noël. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Mais j'ai hâte maintenant. J'ai hâte. Et le quatrième, c'est... Et le quatrième qui est juste ici, c'est le tome 1 d'une duologie que j'ai beaucoup aimé. Donc, est-ce que c'est récent ou pas? En fait, j'essaie de réfléchir, mais je pense que ça sert à rien que je réfléchisse. Parce que... je sais pas. J'ai pas la tête à réfléchir. Je voulais pas trop abîmer le papier cadeau, donc pour pouvoir le réutiliser. De toute façon, au pire des cas, moi ce que je fais, c'est que je l'utilise pour caler les colis. Vous savez, pour pas que tout bouge. Surtout que j'ai mis des livres à vendre sur Vinted, donc le mieux c'est que ça bouge pas. Hop. Ah, j'ai triché, pardon, j'ai triché, mais ça tombe bien parce que j'avais très envie de la découvrir, cette duologie. C'est un auteur que j'ai lu très récemment. Et en plus, la couverture est magnifique. C'est La princesse en visage aux éditions Slalom par Ariel Holz. C'est Les royaumes immobiles, la saga, je crois, la duologie. Et que j'avais très envie de découvrir depuis que j'ai lu, vous savez, Rumborn, du même auteur, chez les éditions Gulfstream. J'avoue que j'avais très envie de continuer à découvrir, et celui-ci me faisait très envie, donc celui-là il faisait pas... Enfin les deux, de toute façon tous ils faisaient partie de ma wishlist, parce que ceux que j'ai déjà lus, bah, j'avais très envie de les acheter, et ces deux-là, clairement, pareil, j'avais très envie de les lire. Donc je suis plutôt content, ça je pense honnêtement que ça va passer assez vite, en plus c'est écrit assez gros, hein, c'est du young adulte il me semble, donc voilà, je sais pas quand, mais bientôt. Mais bientôt parce que... Oh, ça va me faire commencer encore une biologie. En fait, je sais pas si vous voyez, s'il y a du vernis sélectif et c'est, je trouve sublime. Et puis c'est un petit peu en relief. Enfin, toutes les écrits sont en relief. Les feuilles sont... Non, les feuilles sont pas en relief. Là, le masque de la dame est en relief et tout. C'est super joli. Puis pareil derrière, hein, vous avez le vernis sélectif, tout ça. J'aime beaucoup et je suis très content de pouvoir les découvrir. Et voilà, le butin du jour. Je suis très 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 content. Il y a des livres qui rentrent directement dans ma bibliothèque, mais c'est des livres que je voulais. Et les 2 livres que je vais avoir à lire pour mettre de bonnes lectures en perspective.
Vraiment, voilà, je te remercie beaucoup, Lucie. Comme d'habitude, tu as été une grande folle, hein, clairement. Donc voilà, je suis ravi de pouvoir ajouter ces livres à ma collection. Et voilà, je te remercie beaucoup. De toute façon, je vais t'envoyer un petit message là maintenant. Je pense que du coup, on va poursuivre avec le book haul du mois de mars parce que comme ça fera une vidéo de 20-25 minutes, je pense. Et vous aurez tout au complet. Voilà. Et encore merci, Lucie. Je vais aller m'empresser de te remercier et je vais ranger tout ça. Voilà, je vais quitter de tout ranger et oui, de tout ranger aussi parce qu'il y a tout seul. Oui, je vais dire, je vérifie quand même qu'il n'y ait plus rien dans le carton au cas où. Mais voilà, je suis joie. Je suis joie parce que quand c'est plus ton anniversaire, c'est encore ton anniversaire. Bon, maintenant, on peut arrêter. On peut arrêter parce que voilà, ça me touche beaucoup. Enfin, je l'ai déjà dit dans le book haul précédent, mais j'ai déjà été fort gâté, et elle le dit, hein, j'ai déjà été très gâté, et enfin, elle a dit tu as été gâté, parce que le truc est juste à côté. Tu as été gâté, mais moi je trouve que j'ai été très 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 gâté, et je vais pas dire trop parce que voilà, mais j'ai été fort gâté, et ça s'ajoute encore, donc voilà, je suis très content, et je vous remercie encore tous pour tous ces cadeaux, et pour tous les messages, et encore merci Lucie, et des gros 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 bisous, vraiment, merci, merci, merci du fond du cœur. On va commencer avec le seul graphique. Airstopper tome 5, je me suis jeté, enfin voilà, j'attendais un petit peu là, et j'avais très envie, c'était le bon moment, le mois était un peu maussade et tout, et Airstopper c'est une lecture graphique assez douce et assez poignante et tout, et j'ai beaucoup aimé ce tome 5. Il leur reste un tome 6 annoncé pour, je crois que c'est la fin de l'année, donc je sais pas quand, mais un jour, et après il y aura plus. Et quand il y aura plus, ça sera très très triste parce que vraiment, génial. Ce tome m'a donné encore plus envie de découvrir. Alors, c'est très bien fait à l'intérieur parce que, si vous voulez, ils nous ont fait une chronologie de l'univers de l'autrice de Alice Oseman. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais ça vient de chez Hachette. Et en fait, ça serait le bon moment pour lire c'est quoi? C'est l'année solitaire de Alice Oseman qui se passe sur la grande sœur de Charlie. Et vraiment, alors déjà dans le tome 4, elle était déjà high level, mais alors dans ce tome 5, encore pire. Et j'ai très 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 envie du coup de découvrir Année solitaire. Elle m'a beaucoup touché, Tori, dans ce tome. Et c'est vraiment ce que j'en retiens vraiment beaucoup. Pourtant, vous voyez le message, enfin le duo principal, Nick et Charlie, voilà, c'est intitulé Mes premières fois, donc enfin première fois, donc on va être sur la base des premières choses, voilà. Je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous êtes assez grand pour comprendre. Et c'était vraiment très doux, très agréable, très compréhensif, avec beaucoup de. En fait, l'autrice a cette façon d'amener cette douceur et tout ça. Et c'était vraiment génial. C'est censé être un book haul et je vous fais mon avis en même temps, mais en même temps, c'est Airstopper. Donc voilà, si vous connaissez pas Airstopper, c'est une petite romance toute mignonne, graphique, MM, vraiment chouette, très inclusif. Les graphismes sont très sympas, ça se lit ultra rapidement, mais c'est bonbon, ça amène à la réflexion, ça amène à l'ouverture d'esprit. Et ça, c'est important en 2024 d'être fucking ouvert d'esprit, hein, parce que il y en a ras le cul, hein, voilà. Donc, je peux que vous conseiller si vous ne connaissez pas Airstopper, vraiment, ou voilà, foncez, je pense que voilà, il est facilement trouvable d'occasion. Il les sortent en format poche pour les novellas, et je ne sais pas s'ils le feront pour les romans graphiques, mais en tout cas c'est très cool. Voilà, renseignez-vous, médiathèque, emprunt, copains, copines, tout ça, d'occasion et tout, mais vraiment, Airstopper forever. Et ça rime. Ensuite, je me suis procuré la LC du book club de l'Explora Livre organisé par Juliette, Pénélope et Lucie. C'était God Killer que moi j'ai pris en version VF, donc édité chez Deux Sexus, de Anna Kanner, qui est toujours en cours. J'ai lu 90 pages et faut que je continue. 98 pages exactement. Il faut que je continue. Je ne sais plus trop de quoi parle le résumé. Je sais juste que là, dans mes souvenirs, on est sur plusieurs points de vue et ils vont se retrouver dans une quête. Voilà, j'en ai entendu, enfin, les gens s'attendaient pas forcément à quelque chose, voilà, et il y a eu du bon et du moins bon, et moi, du moins bon de ce qu'on m'a dit, ça m'avait tenté. J'en ai profité pour l'explorer livre, pour le découvrir. Pour l'instant, je patine un peu, il est en pause et tout, peut-être que c'était pas le bon moment, tout ça.
On verra bien, c'est pas nul. J'aime beaucoup la couverture. Et c'est celui-ci que du coup j'avais acheté d'occasion, mais qui arrivait en fait tout abîmé là. Et même si c'était de l'occasion, en fait il était tout mouillé. Et en fait tout le coin du livre n'existait plus. Donc voilà, même si je l'avais acheté d'occasion, je voulais quand même avoir un livre quoi. Donc voilà, je me suis procuré du coup en neuf pour le lire avec le Explorer Livre. Et ça a été un gros fail parce qu'évidemment l'Explorer Livre est terminé depuis au moins 2 semaines, voire 3 semaines. Et du coup je n'ai pas encore fini ma lecture. Je vais essayer de finir, voilà, d'au moins aller au moins jusqu'au 50%. Si je vois que j'accroche toujours pas, et j'abandonnerai, hein, je ne stagnerai pas dessus. Mais pour le moment, je lui laisse, voilà. Et parce que j'aimais beaucoup la couve aussi. Alors j'aimais beaucoup le relier, hein, mais bon voilà, vu que c'est un tome 1, il me semble, je sais plus. Oui, il me semble que c'est un tome 1. Oui, c'est un tome 1, je suis bête. Voilà, je n'avais pas trop envie de partir sur un relier pour me forcer à prendre le relier en deuxième. Parce que prendre des tomes 1 en relié c'est bien, mais après il faut trouver les tomes 2 en relié, et ça c'est plus embêtant. J'ai un petit souci là avec le tome 2 de Le Chant des Déesses de Claire North aux éditions Hauteville. Il y avait le tome 1 Penelope Rendita, et on a Les Chants d'Ulysse en tome 2, et je n'arrive pas en physique, en magasin, en librairie, à trouver le tome 2 en format relié. Ils l'ont pas, donc je galère un petit peu. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant quand c'est des tomes 1, je vais être un peu plus prudent sur le fait de prendre un relié ou pas. Les 3 prochains titres, je vais vous les présenter en même temps. Je vous ferai un avis global sur cette trilogie, comme vous aurez pu le deviner. Enfin, cette trilogie, ce début de trilogie, parce que ces 3 premiers livres, parce que je ne sais pas si c'est encore terminé. Mon achat de case, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Ning Gorman et Marie Alino aux éditions Alba Michel, que j'ai écouté en audio. Et on en reparlera, j'en ferai une vidéo dédiée. Voilà, sachez que ensuite, j'ai enchaîné ma lecture avec celui-ci, Le jour où le soleil ne s'est plus levé, toujours des mêmes auteurs, c'est toujours la même maison d'édition. Et ensuite, une fois que j'ai terminé, je suis en pleine lecture du tome 3 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est Prières que je fais dans le noir, toujours des mêmes autrices et toujours édité chez Albin Michel. On peut dire que le mois de mars a fait de moi une trilogie et que voilà, je me suis dit j'ai bien aimé, je l'achète direct, comme ça je l'ai en occasion. Et en fait, j'aurais voulu les prendre aussi d'occasion, mais en fait, je ne pouvais pas attendre. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo. Le truc le plus satisfaisant, c'est que le petit et c'est petit, un peu plus grand et un peu plus grand. Voilà, donc voilà, je suis très content de les avoir. Et le tome 3, voilà, c'est parce que là j'ai un peu un moment de lecture un peu en stand-by. Mais j'avance petit à petit et voilà, ça va bien avancer de toute façon. Donc je suis content. Donc voilà, ces 3 petits bébés ont rejoint ma pile à lire. Enfin, ma pile à lire. Non, ma bibliothèque, parce que du coup, pour le coup, ceux-là, ce sont des déjà lus. Stopper aussi, j'ai déjà lu. Celui-là, il est en instant de lecture, quoi. Donc voilà, le reste est déjà lu. Les 3 prochains titres sont du coup, pareil, de la même saga. C'est un cadeau d'anniversaire et tout de ma grand-mère. Enfin, ma grand-mère m'a donné des sous et je me suis permis, avec ses propres sous, de me commander des livres sur la maison d'édition La Talente parce que j'avais très envie d'acheter quelque chose chez eux. Et je me suis dit, autant profiter de mon anniversaire. Donc j'ai rajouté au bout parce qu'évidemment, ça faisait pas le compte et tout ça. Mais voilà, c'était aussi bien. Ça permettait de donner une excuse. Donc voilà, je me suis commandé les 3 bébés qui me manquaient, l'espace d'un an de Beckett Chambers dans la saga Les Voyageurs. Alors là, nous avons le premier, l'espace d'un an, très joli, que j'ai déjà lu, que du coup rentrait juste dans la pile à lire, que j'ai en paperback, mais que je garderai de toute façon parce que j'aime énormément l'autrice et que voilà, je garderai le livre, je m'en fous d'avoir en 2 exemplaires pour le coup, ça me ressemble pas. Mais clairement, j'aime beaucoup trop. Donc voilà, celui-ci est déjà lu et voilà, il est dans cette superbe édition. J'ai le tome 2 du coup que m'avait offert que vous avez déjà vu dans le précédent unboxing. Donc je me suis procuré le tome 3, l'archive de l'Exode, voilà, qui est très très joli, et le tome 4, la galaxie vue du ciel, toujours de Becky Chambers, toujours très joli. J'aime beaucoup le rose là, enfin ils sont tous très beaux. Donc je suis content, comme ça j'ai la saga entière. Alors sur les 3, il y en a déjà un de lu, donc voilà, mais je suis très content de ces achats. J'avoue que je lorgnais parce que voilà, j'arrivais pas à les trouver d'occasion. Et je me suis dit, autant soutenir la maison d'édition en commandant directement sur leur site internet. Et c'est arrivé très vite, très bien protégé, avec des petits goodies. J'ai eu un marque-page, des petits flyers, des recommandations livresques et tout. C'était vraiment très chouette. Et je pense qu'à l'avenir, quand j'aurai besoin d'un livre de la maison d'édition, je commanderai directement chez eux.
Voilà, c'est très sympa de les soutenir directement. Et voilà, je suis content de les avoir. Je suis tellement heureux. Pour continuer dans les petites maisons d'édition qu'on a envie de soutenir cette année, j'ai décidé de me procurer 2 titres à l'occasion d'une sortie que j'avais très envie de découvrir. Alors, tout d'abord, on va parler du titre qui me faisait très envie de la maison d'édition, God of Men, des éditions Rivka de Barbara Kloss. Le premier tome, c'est une trilogie. Voilà. Alors déjà, bon, voilà. Alors après, il est tout noir hein, derrière. Il y a rien de spécial. Mais on est sur des titres. Bah là, à l'heure actuelle, ils sont à 16 €, mais ils vont passer à 18 €. Honnêtement, l'objet livre est sublime. Voilà, moi, je m'en fous d'avoir rien en dessous parce que de toute façon, vu qu'il y a une jaquette, autant qu'elle serve à quelque chose. Et c'est très joli à l'intérieur. Enfin, moi, j'avais jamais eu d'édition Rivka entre les mains. Et je suis plutôt ravi. Donc là, on est sur un petit bébé de 500 pages que je suis, du coup, qui fait partie de mon 12 livres à lire en 2024. Donc, qu'on m'a recommandé, que j'avais très envie de découvrir. Donc, je me suis dit, autant profiter pour le prendre sur le site de la maison d'édition pour les soutenir à l'occasion, en plus de la sortie que je vais vous présenter juste après. Logiquement, on devrait se le lire avec Lucie en lecture commune, ou pourquoi pas le proposer avec d'autres, mais j'ai très hâte de me lancer dedans. On verra bien, en tout cas, il est dans ma pile à lire, il est là, il attend, il pourra être lu quand j'en aurai envie. Donc voilà pour le dernier titre de ce book haul, c'est Nuit infinie de Elliot. Voilà, je vais pas vous refaire l'affront, je sais plus dans quelle vidéo je l'ai présenté. Ah oui, la vidéo pile à lire, donc vous l'avez déjà vue. Pareil que j'ai acheté sur la maison d'édition parce que voilà, c'était la sortie du mois. Et j'avais très envie, il est vraiment tellement magnifique. 18 € pour ça, clairement, c'est un banger. Hein. Clairement, c'est vraiment très joli. C'est très, 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 très beau. Alors, j'ai pas encore lu. Ça ne serait tardé. On est sur 2 jeunes garçons qui vont se retrouver dans l'espace avec une mission et ils savent pas trop. Voilà, tout le monde a disparu. Il n'y a plus personne. Il y en a qui n'ont pas souvenir du décollage, tout ça. On est dans l'espace avec une petite romance. Enfin, on verra bien. J'ai pas envie d'en savoir plus. Et c'est très bien comme ça. Du coup, si vous êtes resté jusqu'ici, j'espère que déjà la vidéo vous aura plu. Je vous ai parlé d'un petit truc en début de la vidéo. J'ai décidé pour cette 100e vidéo et afin de vous remercier, afin de remercier toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien, avec qui j'échange, tout ça, j'ai décidé de vous offrir un titre de ce book haul. C'est Une nuit infinie du coup de Elliot Schreier. Toujours pas le nom de l'auteur. De chez Rivka. C'est moi qui vais vous l'offrir, c'est moi qui vais le commander sur la maison d'édition et le faire expédier chez vous directement. Comme ça soutient en plus la maison d'édition. Les conditions de participation sont assez faciles. Déjà, il faut avoir vu toute la vidéo et être tombé au bon moment. Déjà, c'est déjà quelque chose de bien. N'hésitez. Alors, pour les conditions de participation, ça va être je participe en mettant dans un commentaire je participe pour que je puisse tirer au sort. Ça va être beaucoup plus simple pour moi. Je pense pas qu'on sera des millions à participer. Donc voilà, si le titre vous donne très envie, n'hésitez pas à aller voir un résumé peut-être plus approfondi ailleurs. Moi, j'avoue que j'ai pas trop envie d'en savoir plus que ça. Mais si le titre vous donne envie, n'hésitez pas à participer dans les commentaires, à mettre je participe, tout simplement. Moi, je prendrai tous les noms et je tirerai au sort. Ça sera beaucoup plus simple que d'organiser 30 000 choses. N'hésitez pas en plus à liker et à vous abonner. Ça serait quand même plutôt cool pour participer au concours parce que le but c'est de vous remercier pour votre soutien. Donc le truc le plus cool, ça serait quand même que vous fassiez partie de la communauté. Je ne sais pas si je le relayerai sur Instagram ou peut-être vite fait. Le concours dure une semaine, donc ça veut dire qu'on est dimanche 16 à 16 h. On est le 7 avril et il terminera du coup le 14 avril à 16 h. Je tirerai au sort dans la foulée et j'essaierai de commander le livre dans la foulée aussi. Donc, en tout cas, le livre partira à la maison d'édition. Donc, au cas où s'il arrive abîmé tout ça, je ne pourrais rien faire. Mais logiquement, honnêtement, c'est arrivé très bien emballé. C'était vraiment très tout soigneux et tout ça. Donc, je n'ai aucun doute sur le fait que ça va bien se passer. Mais voilà, c'est le concours pour vous remercier. Donc, n'hésitez pas à participer si ça vous tente. Voilà, donc pareil, partagez la vidéo, partagez le concours si vous avez envie, parce que si d'autres gens veulent tenter, on ne sait jamais. Mais moi j'ai envie de vous remercier avec un titre qui me fait très envie, et pour soutenir en plus une petite maison d'édition, ça fait toujours plaisir, et l'objet livre est magnifique. Voilà, c'est un tout, voilà, en espérant que ce petit concours vous plaise. Et voilà, c'en est vraiment tout pour ce book haul cette fois-ci, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les derniers livres que vous avez achetés ou les derniers livres ajoutés en wishlist pour toujours augmenter la wishlist. On se sait. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et que vous aurez apprécié les titres que vous aurez vus et que vous apprécierez le petit concours.
N'hésitez pas encore une fois de plus à participer. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.